Donc, merci à tous d'être présents. Donc, on va attaquer ce webinaire sur les clients à risque, clients insatisfaits, une opportunité à saisir. Donc, nous sommes la société Eloquent. Donc, j'ai la chance d'être accompagné aujourd'hui de Charlène Vignon, consultant CX chez Eloquent, et moi-même, Pierre Chenal, directeur du département Solutions Clients, au sein d'Eloquent également. Juste un slide et quelques minutes pour dire qui sommes-nous, Eloquent. Donc, Eloquent, nous sommes un facilitateur du dialogue et de l'écoute de vos clients. Donc, nous avons deux offres principales. Une offre basée sur le dialogue. Qu'est-ce qu'on entend par dialogue? C'est la mise à disposition d'un centre de contact multicanal, voix, email, chat, chatbot, callbot, tout ce que vous pouvez avoir en termes d'interaction avec vos clients, sont concentrés dans ce centre de contact multicanal. Ce centre de contact aussi nous permet de faire des années de conversation. Il y a de leur transcription qui derrière sera analysée sémantiquement avec notre moteur d'analyse sémantique. Notre deuxième offre, qui va plus être en raccord avec ce qu'on va dire aujourd'hui, c'est notre offre écoute. L'offre écoute, c'est que nous proposons une plateforme de feedback multicanal, email, SMS, voting web, enquête vocale, pour vous permettre de recueillir toute la voix de vos clients. Cette plateforme vous permet aussi de publier des avis sur Internet, d'analyser sémantiquement de manière automatique tous vos commentaires, et ensuite de retranscrire tout cela dans un parcours client que vous allez pouvoir monitorer avec les solutions qu'on vous propose. Voilà. Assez parlé pour Eloquent, rentrons tout de suite dans le vif du sujet de ce webinaire sur les clients à risque. Donc on va commencer par vous parler qui sont-ils, qui sont ces clients à risque. Une fois qu'on les a identifiés, comment on les détecte. Une fois qu'ils sont détectés, comment on va traiter ce client à risque. Ce client à risque peut aussi faire partie de vos clients satisfaits, ce qu'on verra tout à l'heure. Et une fois qu'on aura parlé de tout cela, la conclusion qui est intéressante pour vous au sein de votre société, c'est que ce qu'on vous propose là, est-ce que cela apporte un ROI à votre entreprise ou on fait ça uniquement pour le plaisir? On commence tout de suite par les clients à risque, qui sont-ils? Le client à risque, c'est celui qui va exprimer une intention. Donc, une intention, potentiellement, c'est celui qui menace de répondre à une mauvaise expérience. Donc, tous ceux qui sont connectés sur le séminaire, je pense que beaucoup d'entre vous utilisent Twitter, et vous avez tous vu sur Twitter des marques se faire vilipender par des utilisateurs en disant là le produit que tu m'as vendu ne fonctionne pas, ou les trains sont en retard, peu importe. On va vilipender directement la marque en direct pour exprimer son mécontentement ou une réclamation. Et ça, c'est risqué. Pourquoi? Parce que sur Twitter, les marques sont suivies par des millions de followers, et donc le risque de bad buzz est vraiment, vraiment important. Donc celui-ci est un client à risque. Un autre client à risque, c'est celui qui annonce clairement qu'il va vous quitter. Vous quitter pour aller à la concurrence. Donc lui, voilà, c'est un client qui est risqué. On a aussi celui qui menace de ne pas vous payer. Donc pas vous payer, pour vous, le risque d'impayé est énorme. Cela va devoir passer par des cellules de recouvrement chez vous, ou par des sociétés externes de recouvrement. Ça va induire un coût pour vous. Celui aussi qui menace de vous attaquer. Celui qui va dire, moi je vais appeler ma protection juridique parce que là, celui que vous m'avez vendu, ou le produit que vous m'avez vendu, c'est pas du tout conforme, et je ne veux pas en rester là. Et vous avez aussi celui qui n'a pas forcément d'intention, mais qui se déclare simplement insatisfait. Celui qui se déclare insatisfait, c'est un peu le prémisse à celui qui risque plus tard de répandre sa mauvaise expérience, celui qui risque de vous quitter, celui qui risque de ne pas payer, ou celui qui menace de vous attaquer. Donc voilà le panel un peu de clients à risque. Et donc ces clients à risque, c'est bien de savoir qui ils sont, mais comment on va les détecter? Donc, comment détecter ces clients à risque? Pour les détecter, il va falloir les écouter. Donc, il va falloir que vous laissiez la possibilité à vos clients de s'exprimer. Donc, en les écoutant, le client insatisfait va vous permettre d'améliorer un certain nombre de choses dans votre entreprise. Donc, on peut prendre comme exemple d'améliorer vos services, d'améliorer ce que vous allez, les produits que vous proposez à vos clients. Il va vous permettre en interne d'améliorer votre R&D, ce que vous développez pour vos clients. Il va aussi vous permettre de mieux communiquer, puisque vous allez pouvoir communiquer sur des points en particulier, par exemple.
qui est important, en fait, c'est que ce qu'on a vu juste avant sur la détection, enfin, qui sont ces clients à risque, il faut transformer les process au sein de votre entreprise pour l'écouter, c'est-à-dire de passer d'un avis qui va être spontané de votre client sur un réseau social ou sur tout autre endroit que vous ne maîtrisiez pas pour l'amener vers de l'avis sollicité sur justement des dispositifs que vous allez maîtriser. Donc voilà, pour rappeler. Et ensuite, donc, comment écouter ses clients? Donc, on vous propose deux solutions. La première solution, ça va être d'écouter vos clients via un dispositif de feedback à chaud, donc suite à une interaction, donc être au plus proche d'une interaction avec un conseiller, par exemple. Donc, imaginons que vous avez des boutiques, donc suite à une interaction avec un de vos conseillers. Imaginons que vous avez un service client, donc téléphonique, ça peut être suite à un appel téléphonique de vos clients. Donc là, on a des clients qui ont la possibilité de s'exprimer, de mettre en avant une information, de mettre en avant un point négatif, donc de vous prouver leur insatisfaction. Mais on ne va pas s'arrêter là, on va aussi vouloir avoir une vision 360 de vos clients. Et donc, on vous propose aussi une seconde solution qui est de écouter vos clients via un baromètre A3, donc une enquête de satisfaction qui n'est pas déclenchée suite à une interaction avec votre entreprise, mais une enquête qui serait donc déclenchée X fois dans une année à vos clients qui, eux, ne sont pas rentrés en interaction avec vous. Pour résumer ce qu'a dit Charlène, donc, ce qui est important, c'est de vraiment passer sur des avis sollicités. Des avis sollicités avec des dispositifs à chaud post-interaction. Donc là, vous allez toucher tous vos clients qui ont contact avec vous. Et via le baromètre A3, c'est toucher tous vos clients qui n'ont pas eu de contact avec vous récemment. Et ces derniers représentent souvent une partie non négligeable de vos clients. Et parmi ces clients qui n'ont pas de contact, on a très certainement des clients à risque. Qui ne s'expriment pas, qui ne vous contactent pas, donc qui sont d'autant plus dangereux pour vous. Donc le fait de coupler des dispositifs de feedback à chaud via un dispositif à froid permet d'avoir une vision 360 de votre expérience, de l'expérience de vos clients, et de toucher un grand nombre de ceux-ci, et donc de détecter un maximum de clients à risque parmi vos clients. Donc une fois qu'on a détecté ces clients à risque et qu'on les a écoutés, on va pouvoir les laisser s'exprimer. Donc comment les laisser s'exprimer? Eh bien nous, ce qu'on vous propose, c'est pas de simplement passer via les KPI, comme vous pouvez certainement faire déjà au sein de votre entreprise. Souvent, on regarde la note du CSAT ou encore la note du NPS. Et si cette note est mauvaise, on va partir du principe que le client donc, est mécontent et on va pouvoir agir sur cette note. Nous, ce qu'on propose, c'est d'aller plus loin dans la démarche et de laisser la possibilité aux clients de s'exprimer de manière textuelle, donc avec un commentaire, de les laisser la possibilité de laisser un verbatim. Et suite à la dépose de ce verbatim, nous, on vous propose de faire de l'analyse sémantique et donc de déceler de manière beaucoup plus fine l'insatisfaction de vos clients. Ce qu'on propose pour que vous puissiez être au plus proche de cette remontée d'insatisfaction, c'est de créer des alertines. Donc des alertines intelligents que vous créez en temps réel, donc ce qui veut dire que votre client vous fait remonter une insatisfaction dans un verbatim, dans un commentaire, et vous allez pouvoir de suite recevoir une alerte qui vous permet de gérer cette insatisfaction. Donc imaginons que vous avez une équipe dédiée à l'insatisfaction, le management de l'insatisfaction comme on l'appelle. Ils vont recevoir ces alertines et ils vont pouvoir s'appuyer sur les informations de vos clients, avoir toutes les informations nécessaires pour rappeler le client et réellement comprendre son insatisfaction avant même de l'avoir au téléphone, par exemple. Donc, comme disait Charlène tout à l'heure, plutôt que de se focaliser uniquement sur le KPI et donc de se dire mon client a donné une note que je juge mauvaise, donc c'est un client à risque insatisfait,
on vous propose d'aller plus loin via une détection sémantique pour catégoriser le risque client. En gros, si vous avez, ce que je ne vous souhaite pas, pardon, un nombre important de clients insatisfaits, potentiellement dans votre société, dans votre entreprise, ça va être compliqué de tous les recontacter. Donc nous, il y a l'analyse sémantique, on va vous permettre de catégoriser ce risque client pour que vous recontactez ceux qui vont être catégorisés parmi ces 5 irritants majeurs de la relation client qu'on a déterminé via la sémantique. Vous avez tout d'abord l'effort client. L'effort client, ça va être un client qui va vous dire ça fait 3 fois que je vous appelle pour le même problème. Ça fait 2 fois que je viens dans votre agence et le devis est toujours incorrect. Donc celui-ci fait preuve de réitération de demande auprès de vous et il n'est toujours pas satisfait. Sa demande n'a toujours pas été traitée. Donc c'est un client à risque. Vous avez aussi celui qui va, dans ses commentaires, se dire oh, si vous ne traitez pas mon problème, je vais aller raconter tout ça sur les réseaux sociaux et vous allez voir. Donc lui, le risque avec lui, c'est qu'il y a un bad buzz énorme de votre marque sur les réseaux sociaux. Donc lui, il est à recontacter de manière le plus rapidement possible. Celui aussi qui va faire preuve d'une réclamation dans ses commentaires. C'est celui à qui vous devez quelque chose et qui n'a toujours pas reçu. Donc lui, il réclame. Donc s'il réclame, c'est un irritant majeur, il faut le traiter au plus vite. Vous avez aussi le churn. Le churn, c'est celui qui va directement vous dire, moi, c'est fini, je résilie mon abonnement chez vous, je résilie mon contrat et je pars à la concurrence. Et vous avez aussi le risque juridique. Le risque juridique, c'est le client dans ses commentaires qui va dire, moi, je vais faire appel à ma protection juridique ou je vais appeler 60 millions de consommateurs, etc. Parce que le service que vous m'avez promis n'est pas du tout celui que je reçois. Donc ça, c'est 5 irritants majeurs de la relation client ces irritants sont détectés via une analyse sémantique automatisée. Donc pour résumer, on va beaucoup plus loin que simplement la note. On va aussi catégoriser le risque client via ce que le client nous raconte dans ses commentaires. Donc, ce qui est intéressant, donc là, ce que Charles nous a expliqué, c'est qu'il faut vraiment passer d'un avis spontané à un avis sollicité. Il y a des dispositifs pour permettre de recueillir la voix de votre client. Plus vous allez recueillir la voix du client, moins il va s'exprimer de manière spontanée sur des canaux non maîtrisés. Et le risque pour vous est beaucoup moins grand. Donc, on les a détectés, ils se sont exprimés, on a détecté parmi vos clients qui sont sur un risque. Donc, c'est bien beau de les détecter, mais maintenant, il va falloir traiter ce risque, cette insatisfaction. Comment on va faire cela? Et bien, le risque géré, plus le risque va être géré, plus le risque va être traité, plus cela va induire chez vous un vrai levier de performance. Pourquoi? Parce que le client qui exprime une insatisfaction, il produit un effort. Vous le sollicitez via un questionnaire, lui, suite à cette sollicitation, il produit un effort, c'est-à-dire qu'il se connecte à votre questionnaire, il répond, il prend du temps pour vous écrire. Donc il produit un effort. Souvent, il va vous demander une solution. Dans ses commentaires, il n'est pas perdu ce client. Le client qui est perdu, c'est celui qui ne va pas du tout s'exprimer, qui va résilier sans vous dire. Celui qui fait l'effort de vous écrire, il demande une solution. Il a encore envie de rester avec vous, il demande que vous traitiez son problème. Et quelquefois, vous allez même voir que dans ses commentaires, il va vous proposer la solution. La solution ne sera pas forcément possible pour vous, mais il fait une démarche proactive de proposer une solution. Et surtout, il est sensible à l'échange. Quand un client prend du temps de vous écrire, c'est qu'il veut échanger. Et donc, comme ce client veut échanger, vous lui devez le traitement de son insatisfaction, vous devez le recontacter. Ce traitement des insatisfaits, généralement, il va être fait donc en interne, au sein de votre entreprise, et donc par vos collaborateurs. Pour ce faire, il faut absolument rendre vos collaborateurs autonomes, mais aussi les valoriser. Donc pour ce faire, il faut leur donner accès en temps réel au feedback enrichi, donc leur donner accès aux alertings qu'on vous a présentés précédemment. Il faut aussi les impliquer dans le traitement de l'insatisfaction, donc il faut leur donner matière à pouvoir répondre aux insatisfactions de vos clients. Donc il faut pouvoir les rendre autonomes sur ce point-là. C'est vraiment important de les laisser agir au téléphone, par exemple, si c'est au téléphone qui rappelle vos clients insatisfaits. Et c'est bien sûr ce qui va, in fine, permettre d'enchanter vos clients. D'enchanter vos clients dans le sens, j'ai
un agent au bout du fil, au téléphone, il va pouvoir me donner réponse à mon insatisfaction et il va essayer de régler mon problème. En fait, plus vous allez donner du pouvoir à vos conseillers, enfin aux personnes qui recontactent les clients satisfaits. Par du pouvoir, c'est une certaine autonomie de proposer des choses. Plus vous allez donner ce pouvoir-là à vos conseillers, plus l'enchantement de vos clients va arriver. C'est-à-dire plus les clients riches insatisfaits vont se transformer en véritables clients satisfaits. Donc jusque-là, on a vu que s'intéresser à vos clients insatisfaits était vraiment bénéfique pour vous. Et pour autant, il ne faut pas laisser de côté les promoteurs. Il faut aussi s'intéresser aux promoteurs. Et donc, on vous propose 3 solutions pour s'intéresser à vos promoteurs. Le premier, ça va être de les remercier. De les remercier de manière automatique et personnalisée. Donc, ça peut être via SMS ou via email. Ça peut être aussi au téléphone, donc de les recontacter au téléphone par vos équipes opérationnelles, si bien entendu vous avez la possibilité d'avoir une équipe opérationnelle en interne. La deuxième solution, ça va être aussi de laisser la possibilité aux clients, de laisser la possibilité pardon, à vos collaborateurs d'avoir les retours de vos promoteurs. C'est toujours important d'avoir le retour des insatisfaits pour améliorer votre entreprise, améliorer le discours de vos équipes, mais ça va être aussi très motivant pour vos équipes d'avoir le retour des promoteurs, de savoir ce qui est bien fait en interne par les conseillers, par les agents, pour pouvoir aller plus loin dans votre contact avec vos clients. Et la troisième solution, ça va être de laisser la possibilité à vos clients de publier leurs retours. Donc quand on parle de publication des retours, ça va être la publication des avis sur Internet. Aujourd'hui, lorsqu'on veut avoir des informations sur une marque, sur une entreprise, on est tenté d'aller sur Internet et de regarder les avis des clients. En tant que prospect, on aime savoir ce que pensent les clients de la marque. Donc que ce soit des bons ou des moins bons avis, c'est important de les mettre sur Internet et de montrer à vos futurs clients, à vos prospects, que vous êtes transparent sur Internet. Ce qui est vraiment intéressant sur cette publication, de publier à la fois l'avis du client, mais aussi la réponse apportée par votre entreprise à, par exemple, un client insatisfait. Un promoteur, vous allez aussi publier le remerciement de son avis positif, mais un client qui apporte une insatisfaction, si vous publiez à la fois son avis plus le traitement que vous en avez fait, vous êtes transparent et surtout vous apportez de la confiance à vos futurs prospects. Pourquoi? Parce que quand on est sur le choix d'une marque, d'un produit, d'un service, la marque qui a que des 5 sur Google, ça peut paraître suspicieux. La marque qui a que des 0, c'est pareil, on n'a pas envie d'y aller. Une marque qui a des notes correctes, qui a à la fois des commentaires positifs et à la fois des commentaires négatifs, on va aller creuser dedans. Et quand on va voir sur les commentaires négatifs, que vous avez pris le temps d'écouter cet avis négatif, puis de lui apporter une réponse, pas forcément une solution, une réponse, ça donne de la confiance au prospect. Pourquoi? Parce que vous dites, ok, avec cette marque-là, je peux potentiellement avoir des problèmes, mais en cas de problème, je suis écouté et on essaie de trouver une solution. Donc, pour moi, c'est une marque de confiance. Je peux aller avec cette marque. Voilà. Et donc, pour finir sur cette slide, c'est ce qui va vous permettre, lorsque vous allez remercier vos clients, partager les retours en interne et aussi publier les retours de vos clients, ça va vous permettre de mettre en avant vos promoteurs, mais aussi de les pousser à être des vrais ambassadeurs de votre marque. Donc, ce qui est intéressant dans ces process, c'est que le client insatisfait, le client à risque, c'est d'essayer de le transformer vers un client satisfait, et le client qui est déjà satisfait, de transformer vers un ambassadeur de votre marque. Donc, avant d'arriver sur la dernière partie pour savoir si ce qu'on est en train de vous raconter ici est intéressant d'un point de vue financier pour votre entreprise, résumons un peu ce webinaire. Donc, on a terminé qui étaient les clients à risque. Suite à ce déterminé de clients à risque, on se demandait comment on veut arriver à les connaître. Pour les connaître, c'est de mettre en place des dispositifs de feedback, soit à chaud, soit à froid. Dans ces dispositifs de feedback, c'est d'aller au-delà du KPI. Pas seulement demander une note, savoir si les personnes sont satisfaites ou insatisfaites,
mais aussi de le proposer au client de s'exprimer via un commentaire. Et ce commentaire, nous, on l'analyse sémantiquement pour catégoriser le risque client à l'intérieur de ce commentaire. Une fois que ce risque a été catégorisé, c'est de mettre en place chez vous des process de recontact de ces clients à risque via des personnes qui sont en contact direct avec les clients, via une plateforme aussi de feedback implémentée en temps réel avec les retours des clients. Et donc, le client, le conseiller rappelle ce client, et ce conseiller, il faut lui donner la possibilité de traiter sa satisfaction, d'enchanter le client via une autonomie de travail. Et enfin, pour terminer, ce qu'on vous conseille aussi, c'est de ne pas se concentrer uniquement sur les insatisfaits, mais aussi de faire toute une action auprès de vos promoteurs en les remerciant des avis positifs laissés lors des sollicitations de questionnaire. Voilà le résumé de ce qu'on a dit jusqu'à présent. Et maintenant, ce qu'on va voir avec vous, c'est est-ce que cette action était héroïste? Et je pense que vous doutez que la réponse c'est oui, sinon on n'aurait pas fait un webinaire depuis 20 minutes sur le sujet si cette action coûtait plus d'argent qu'elle en rapportait à votre entreprise. Donc ces actions de recontact des insatisfaits, de détection de clients à risque est un gain réel pour vous. Pourquoi? Sur des études, c'est pas nous qui l'inventons, il y a plein d'études qui ont prouvé que le coût d'acquisition d'un nouveau client est 5 fois plus élevé que celui de la rétention. En gros, passer du temps pour fidéliser vos clients coûte 5 fois moins cher que d'essayer d'en conquérir des nouveaux. De plus, ces mêmes études ont montré que vos clients actuels sont prêts à dépenser plus que les futurs clients. C'est-à-dire qu'ils sont prêts à acheter de nouveaux produits et services plus facilement qu'un client qui vient d'être acquis. Les clients fidèles, s'ils sont bien traités par vos soins, deviennent de vrais ambassadeurs de la marque. Donc en étant de vrais ambassadeurs, ils vont vous permettre de conquérir via leur réseau de nouveaux clients avec un coût d'acquisition beaucoup moins cher qu'en partant de zéro. Et aussi, plus vos clients sont fidèles, plus ils vont réduire vos coûts de service client support, parce que ça fait tellement longtemps qu'ils sont avec vous, ils connaissent un peu tous les rouages de vos produits, de votre entreprise, etc. Donc ils ont beaucoup moins besoin de support, de contacter votre service client, et donc vous réduisez vos coûts de service client suite du fait qu'ils sont fidèles. Donc tout cela sont de vraies bonnes raisons de traiter, de détecter, puis de traiter vos clients à risque. On en a terminé sur ce qu'on avait à vous dire, donc maintenant on est à votre disposition pour vous répondre à vos questions. Bien entendu, la présentation vous sera envoyée. Donc puisqu'on avait des questions, hop, on va repartir par le début. Doriana, pourriez-vous préciser comment agit la sémantique sur les commentaires, comment ça permet de trouver les plus urgents à recontacter parmi des milliers de commentaires négatifs? Donc très bonne question. Donc l'analyse sémantique, comment ça marche? En fait, chez Eloquence, on a des linguistes qui ont développé un moteur de traitement automatique des verbatims. C'est-à-dire que tous les verbatims sont lus par du machine learning, et parmi ces lectures, en fait, ils ont développé une grammaire basée sur la relation client. En fait, comment marche cette grammaire sur la relation client? C'est que parmi les millions de commentaires clients qu'on peut avoir avec nos différents clients, que ce soit des clients dans la banque assurance, dans la mutuelle, dans les opérateurs téléphonie mobile, dans tout ce qui est les magasins, etc. En fait, tout ce qui est relation client, 90% des irritants sont les mêmes. C'est-à-dire que l'attente en magasin, l'attente au téléphone ou l'attente quand je vais à ma banque, ça reste de l'attente. Donc on a développé une grammaire basée sur la relation client pour classer les verbatims dans ces catégories. Une fois qu'ils sont classés, on va analyser l'opinion, c'est-à-dire savoir si les gens ont parlé de cette catégorie de manière positive ou de manière négative. Et sur la partie négative, c'est ce qu'on vous a présenté tout à l'heure, on va plus loin en déterminant le risque client parmi ces opinions négatives avec l'effort client, avec le risque de churn, la réclamation, le buzz, mais aussi je crois que j'ai fait le tour en fait, sur cette partie de la relation client. Tout ça est automatisé. Plus vous allez avoir des retours, plus cette automatisation va être très importante pour vous pour ne pas passer à côté d'un client satisfait.
Nouvelle question d'Armel B. Comment fonctionne l'Alerting concrètement pour aller de la réponse du client jusqu'à l'alerte déconseillée? Alors, dès qu'on a la réponse du client, on a un verbatim, et donc la sémantique, on va passer tous les verbatims des clients dans notre algorithme, dans notre catégorisation, et à la sortie du traitement de ces verbatims, chaque verbatim va pouvoir rentrer dans chaque catégorie. Donc, comme vous présentez Pierrick tout à l'heure, donc effort, réclamation, buzz, etc. Donc chaque verbatim va rentrer dans la catégorie qui lui correspond. Si deux informations différentes ressortent dans un même verbatim, le verbatim va pouvoir rentrer dans deux catégories différentes. Et donc c'est à ce moment-là qu'on va avoir l'information sur le verbatim, donc de savoir quelle catégorie est représentée par le verbatim, et on va pouvoir rappeler le client en ayant la bonne information de savoir que ce verbatim-là ressort sur de la réclamation. Donc la personne qui s'occupe de rappeler les clients insatisfaits n'a pas à faire le travail lui-même. On lui présente directement la catégorie qui est ressortie sur ce verbatim. Donc, concrètement, sur la partie alerting, donc on collecte la réponse, on analyse, et après on a trois modes possibles. Soit on va directement envoyer un email ou un SMS à qui de droit pour lui dire attention, il y a un client à risque à recontacter. Soit ça va être directement via une notification dans notre portail de feedback, où la personne va voir qu'il a un client à traiter. Mais aussi ce qu'on peut faire, c'est directement implémenter vos propres solutions d'appel client ou de réclamation au sein de votre entreprise. Plutôt que de le garder chez nous, en fait, on va directement s'interfacer avec vos solutions pour créer une réclamation directement dans vos process. Une question avant, je crois. On va peut-être mettre le chat en gros pour voir toutes les questions défiler. Ça sera plus simple. Marine qui dit quelle attitude adopter face au feedback à chaud. Qu'est-ce que vous entendez par quelle attitude adopter? Donc, nous, ce qu'on conseille dans les feedbacks à chaud, c'est d'essayer de mettre en place un épisode de feedback à chaud après chaque point de contact de vos clients. Bien entendu, il faut vraiment veiller à la sursollicitation. C'est-à-dire qu'un client qui dans la journée appelle ce client, va dans un magasin et va sur votre site web, c'est pas de solliciter 3 fois. C'est d'avoir une gestion centralisée de la sursollicitation client pour éviter de trop tarir la source. Donc ce feedback à chaud va vous permettre d'obtenir du feedback et donc potentiellement de détecter des clients à risque. Donc nous, automatiquement, comme Karim vient de vous le dire, on peut vous prévenir en temps réel qu'un client à risque est à recontacter. Après, nous, ce qu'on préconise, ce n'est pas forcément de le rappeler dans les 3 minutes suite à son avis. Il faut laisser un peu retomber la pression. Il faut aussi que vous ayez pris le temps de regarder ce que ce client vous dit pour lui apporter la solution la plus adaptée à son problème. Quelquefois, le mieux est mis du bien. De voir le rappeler trop tôt, à part le réécouter sans lui proposer quelque chose, ça va attiser un peu plus son insatisfaction plutôt que de le transformer vers un client satisfait. Et ces feedbacks à chaud, nous, comme vous l'avez compris depuis un moment, on vous conseille de le coupler avec de l'analyse sémantique parce que vous n'allez jamais avoir le temps de lire avec votre propre yeux tous les commentaires. Je ne sais pas, Marine, si ça répond à votre question sur quelle attitude adopter face au feedback à chaud. Une autre question de Aurélie. Que recommandez-vous comme communication à destination des clients pour leur montrer qu'on a bien pris en compte leur retour? Alors là, ça dépend ce que vous entendez par communication. Si vous entendez type de communication, nous, ce qu'on conseille, c'est de rappeler les clients insatisfaits par téléphone pour avoir une interaction de vive voix, pour que ce soit vraiment fait de personne à personne. Et concernant les promoteurs, ce qu'on conseille, c'est de faire par retour mail. En communication, là, vous avez différentes choses. Les alertings auprès de vos équipes ou les recontacter. Donc, ça veut dire que quand vous les recontactez, vous prouvez à vos clients que vous avez pris en compte le retour, que vous les recontactez.
auprès des promoteurs, c'est de les remercier. Les remercier, ça prouve aussi qu'on les a écoutés, donc on remercie. Et ce qui est intéressant aussi, et que les entreprises ne font pas assez à notre goût, c'est quelquefois de communiquer, pas forcément tout de suite après l'enquête, mais un peu plus tard, faire une communication en masse auprès de vos clients pour leur dire, suite à vos retours, voilà ce qu'on a mis en place chez nous. Là, vous prouvez que vous ne les écoutez pas simplement, mais vous les écoutez de manière active parce que suite à leur retour, vous avez mis des choses en place au sein de votre société. Autre question de Pelletier, peut-on utiliser l'algorithme pour d'autres enquêtes que nous pouvons réaliser en interne en externe? Cet algorithme n'est utilisé que pour... Non, il n'est pas utilisé que pour les verbatims négatifs. En fait, on détecte autant le positif que le négatif et sur tout type d'enquête, que ce soit de l'enquête client, mais de l'enquête aussi interne auprès des collaborateurs qui ont aussi des choses à vous remonter. Donc l'avantage d'analyse sémantique, c'est que c'est un moteur automatisé et donc on peut analyser tout ce qui est écrit. Et ce qu'on fait même aussi, comme on vous présentait en introduction, c'est qu'on analyse aussi des conversations. Lorsque vous avez des conversations entre un conseiller et un client au service client, on est capable de les retranscrire et ensuite de passer cette retranscription écrite dans l'algorithme pour analyser les conversations entre les agents et les conseillers. Autre question de Aurélie, pas de newsletter bilan. Les newsletters bilan, nous... C'est un peu ce qu'on vient de dire ici sur les actions mises en place suite au retour client. Tout à fait. Et juste peut-être pour clarifier un peu ce point, les newsletters bilan suite à une enquête à chaud, c'est pas l'idéal, mais par contre suite à une enquête à froid, c'est intéressant. Donc vous pouvez notamment le mettre dans l'email lorsque vous envoyez une enquête à froid et dire que suite aux réponses de vos clients, vous pourrez leur envoyer un bilan de ce qui est ressorti sur cette enquête. Ça motive toujours pour répondre à une enquête qui peut être un petit peu longue, étant donné qu'en enquête à froid, on a souvent beaucoup plus de questions qu'en enquête à chaud. Question d'Amédée, quels sont les outils de mesure du parcours client que vous préconisez, des KPI par exemple pour mesurer la pertinence du parcours client idéal? Ça, nous, on a une offre en fait de CX Programme où on va analyser avec vous en fait tous les points de contact qu'un client peut avoir avec vous pour designer ensemble le parcours feedback client de votre entreprise. Et ce parcours feedback, on va mettre bien sûr des KPI à chaque endroit. Et après, en termes de KPI idéal, nous, on n'est pas les plus grands fans du NPS qui, pour nous, n'est pas le meilleur indicateur du feedback à chaud. On est plus sur des indicateurs de satisfaction de l'interaction, satisfaction ou d'effort, voilà, à chaque point de contact, plutôt que l'NPS qui, lui, doit plus arriver dans une mesure globale de l'entreprise, en fait, plus que sur de la stat à chaud. Ouais, donc plutôt dans une enquête à froid. Classez-vous aussi les verbatims positifs? Alors oui, on a répondu tout à l'heure. Donc en effet, on classe tous les verbatims et on fait ressortir les opinions positives, négatives ou encore neutres. Les verbatims positifs, ça peut être sur la posture du collaborateur, sur les offres, sur vos prix, etc. Tout ce qui est positif aussi. Chaque catégorie de classification est à la fois dispatchée dans du positif ou du négatif. Ça peut être de l'attente positive, par exemple, dès que je suis arrivé dans le magasin, j'ai été pris en charge tout de suite, je n'ai pas du tout attendu. Donc là, on va classifier ça dans de l'attente positive. À l'inverse, j'ai appris le service client, j'ai attendu 10 minutes avant d'avoir un interlocuteur, ça on va classer dans de l'attente négative. Chaque catégorie va être, chaque verbatim va être expliqué dans une catégorie et à la fois dans du positif ou du négatif. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce que vous proposez des tests avec la sémantique? Oui, bien entendu. Hein, nous, ce qu'on aime faire, c'est de récupérer du corpus que vous pouvez avoir via d'autres enquêtes déjà faites avec d'autres prestataires que nous. C'est dommage, mais on les prend quand même, on l'accepte quand même. Mais aussi tout ce qui est réclamation écrite. Vous recevez aussi plein de mails dans votre entreprise ou plein de posts sur les réseaux sociaux ou sur votre site web. Tout ce qui est écrit, en fait, on peut déjà le récupérer pour faire des POC potentiellement avec, si vous souhaitez, avec notre moteur pour regarder ce que
ce qu'on est capable de ressortir de vos écrits. C'est la dernière question jusque-là. Jusque-là, il nous reste 5 minutes. On est encore là pour vous, pour répondre à des questions. Et après, vous pouvez toujours nous contacter post-webinaire si vous souhaitez aussi échanger avec nous. Le webinaire a été enregistré, vous pouvez le revoir. La présentation va vous être envoyée. Et s'il n'y a pas d'autres questions, donc à part vous dire un grand merci de nous avoir suivis, donc nous vous souhaitons une agréable journée. Merci à Charlène pour sa présence à mes côtés aujourd'hui. Merci et à bientôt.